Dieu dit: « Cher fils, donne-moi juste 2 minutes de ton temps, c'est tout ce dont j'ai besoin. » Avez-vous déjà songé que tout ce qui manque à votre vie, c'est peut-être une pause? 2 minutes, ni plus ni moins, c'est tout ce que Dieu vous demande en ce moment. Ce n'est ni l'argent, ni la perfection, ni une vie sans erreur. C'est juste votre temps, car en 2 minutes, quelque chose peut arriver. Quelque chose que les médecins ne peuvent expliquer, que la logique ne peut atteindre, mais que le ciel a déjà préparé pour vous. Peut-être en avez-vous assez de lutter, d'attendre, de croire. Mais et si ces 2 minutes étaient le début de votre transformation? Ce message n'est pas apparu sur votre écran par hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a une promesse qui attend d'être accomplie, une bénédiction qui attend un signe de votre part, une transformation prête à s'accomplir. Et tout commence par un simple geste. Arrêtez-vous, écoutez et laissez Dieu parler. Si ce message a touché votre cœur, ne partez pas sans abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela de toute urgence. En 2 minutes, Dieu change les destins. Écrivez cette phrase ci-dessous dans les commentaires pour témoigner publiquement de ce que Dieu s'apprête à faire dans votre vie. Déclarons-le ensemble. Les promesses de Dieu basées sur Éphésiens 3:20. Il y a une promesse dans Éphésiens 3:20 qui change complètement la façon dont nous voyons les limites de la vie. Celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Avez-vous déjà réfléchi à cela? Dieu ne travaille pas avec le minimum. Il travaille avec l'infiniment plus. Cela signifie que même lorsque vous pensez demander quelque chose de grand, il planifie déjà quelque chose d'encore plus grand. Mais il y a un secret ici. Cette promesse est activée par la foi, ce qui compte. Ce n'est pas ce que vous méritez, mais ce qu'il veut vous donner. Et quand nous croyons sincèrement, même sans voir, la réponse arrive et elle est pleine de miracles, d'honneur et de transformation. Si aujourd'hui vous avez l'impression que rien ne se passe, c'est peut-être simplement le ciel qui s'organise pour vous surprendre. La promesse tient, elle n'expire pas, ne faillit pas, ne dépend pas du temps humain. Dieu agit au-delà de vos espérances et exactement au moment où vous en avez le plus besoin. Pleine confiance dans la puissance de Dieu au-delà des attentes humaines. Faire véritablement confiance à Dieu est l'une des décisions les plus audacieuses que l'on puisse prendre, car il ne s'agit pas de comprendre, mais de s'abandonner. La logique humaine exige des preuves, des garanties, du contrôle. Mais cela, vraie foi, commence là où le contrôle s'arrête. Dieu agit dans les failles de nos limites. C'est lorsque nous avons tout essayé et que rien n'a fonctionné qu'il intervient et rend l'impossible simple. Vous connaissez cette situation que vous avez déjà déclarée perdue? Eh bien, Dieu y voit encore un but. Les attentes humaines voient des murs, Dieu voit des portes. Pendant que vous essayez de comprendre le comment, il a déjà le quand prêt. Mais pour cela, vous devez vous reposer en lui. Ce n'est pas une foi théorique, c'est une foi en action. C'est se réveiller, prendre une grande inspiration et dire « Seigneur, je ne sais pas comment les choses se passeront, mais j'ai confiance en toi. » Cette confiance émeut le ciel. C'est elle qui transforme le désespoir en miracle et la pénurie en provision. Et le meilleur dans tout ça, cela ne dépend pas de votre force, mais de sa fidélité. Miracle financier et libération de la dette. Parler de miracle financier n'est pas une question de cupidité, mais de libérer. Dieu ne veut voir personne asservi par les dettes, accablé par les factures, honteux de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins essentiels. Il est un Père généreux et juste, soucieux de chaque détail de notre vie, y compris de nos finances. Mais le miracle ne commence pas à la banque, il commence dans le cœur. Avant d'atteindre le compte en banque, Dieu transforme l'esprit. Il nous apprend à honorer, à planter avec sagesse, à gérer de manière responsable. Puis, il libère les ressources. Parfois, cela se présente sous la forme d'une opportunité d'emploi inattendue, d'une dette renégociée, d'une aide qui semblait impossible. Mais le fait est que, lorsque Dieu décide de libérer, rien ne peut arrêter. Si vous étouffez sous les dettes, sachez ceci, ce n'est pas la fin de votre vie. C'est le début d'un témoignage.
Priez avec foi, déclarez votre provision et agissez avec sagesse. Dieu vous sortira du rouge et vous apprendra à vivre dans l'abondance et la paix. Transformation profonde et nouvelle voie vers la prospérité. La véritable prospérité ne commence pas par l'argent, mais par un changement intérieur. Dieu ne fait pas de promesses au cœur non préparé. Il transforme d'abord la racine avant de faire fleurir le jardin. C'est pourquoi parfois, avant que l'abondance ne se manifeste, un processus intérieur s'opère, un ajustement des valeurs, une guérison des émotions, un éveil spirituel. Beaucoup de gens désirent la bénédiction sans préparation. Mais Dieu vous aime tellement qu'il ne vous donne rien qui vous éloigne de lui. Il vous façonne, vous fortifie, et c'est seulement alors qu'il vous donne. Et la transformation est continue. Soudain, vous commencez à penser différemment, à agir avec plus de détermination et à vous entourer de personnes qui vous encouragent. C'est Dieu qui vous conduit vers une nouvelle ère. De nouvelles voies vers la prospérité s'ouvrent lorsque vous décidez de marcher dans la direction de la volonté de Dieu. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'une vie pleine de sens. Et lorsque la vie a un sens, même ce qui était rare commence à déborder. Prospérer, c'est plus que posséder. C'est s'épanouir dans tous les domaines. Bénédiction spirituelle, protection contre les ennemis et réconfort divin. Les bénédictions les plus précieuses de la vie ne sont pas celles qui sont comptées en nombre, mais celles qui soutenirent l'âme, la paix au cœur de la guerre, la protection silencieuse au cœur des combats, le réconfort quand personne ne comprend votre douleur. Ce sont des dons spirituels venus directement du cœur de Dieu. Parfois, le plus grand miracle est de rester debout alors que tout s'écroule autour de vous. Et c'est là qu'intervient la protection divine. Vous n'imaginez même pas combien d'attaques ont été annulées avant même de vous atteindre. Pendant votre sommeil, un Dieu veille sur vous. Les ennemis se lèvent, mais tombent devant sa présence. On peut même tenter de vous abattre. Mais aucune arme forgée ne prévaudra contre qui que ce soit, gardée par le Très-Haut. De plus, Dieu ne se contente pas de protéger, il réconforte. Les jours où personne ne remarque vos larmes, il les voit. Quand il n'y a pas d'étreinte, il les couvre de paix. Quand l'âme gémit en silence, il répond par l'espoir. Les bénédictions spirituelles sont invisibles, mais elles transforment tout de l'intérieur. Renouvelez la foi en période difficile. La foi est comme une flamme. Parfois, elle est forte, vive, réchauffant tout autour d'elle. Mais à d'autres moments, elle semble sur le point de s'éteindre. Et c'est précisément dans les moments difficiles que nous avons le plus besoin de la raviver. Quand tout semble sombre, quand le vent souffle contre nous, quand les prières semblent atteindre le plafond, c'est alors que Dieu murmure « Je suis toujours là ». Renouveler sa foi ne consiste pas à nier la douleur, mais à décider de persévérer malgré elle. Il s'agit de lever les yeux quand tout autour de soi annonce la fin. Et vous savez quoi? Dieu honore ce choix. Il ne recherche pas la perfection, mais la volonté. Si aujourd'hui votre foi est épuisée, fragmentée, au bord de l'extinction, sachez qu'il y a encore de l'espoir. Commencez par des gestes simples. Louanges sincères, lecture des psaumes, conversation franche avec Dieu avant de vous coucher. La foi se nourrit de ces petits gestes. Et avant même de vous en rendre compte, cette flamme qui semblait éteinte brûlera à nouveau, plus forte, plus vive, prête à soutenir votre victoire. Valorisez la prière et la communion quotidienne avec Dieu. La prière n'est pas une obligation religieuse, c'est une relation. C'est comme s'asseoir à table avec un Père qui connaît chaque détail de votre vie et qui souhaite néanmoins vous entendre chaque jour. Parfois, on pense avoir besoin de belles paroles, de rituels, mais Dieu ne veut que la vérité. Une conversation simple et honnête, telle que vous êtes. Lorsque vous faites de la prière une habitude quotidienne, tout commence à changer. Votre vision devient plus claire, votre cœur ralentit et vos décisions prennent une direction. De plus, vous devenez plus fort pour affronter tout ce qui se présente. N'attendez pas que le chaos s'installe pour prier. Priez aussi dans les moments calmes, car c'est alors que vous construisez les fondations pour affronter la tempête. Envie de vous lancer? Réservez 5 minutes par jour. Lisez un psaume. Remerciez pour quelque chose de simple. Parlez de vos difficultés.
Vous pouvez même l'écrire dans un carnet, comme un journal intime avec Dieu. Petit à petit, cela deviendra communion, non pas de la religiosité, mais de l'intimité. Et plus vous lui parlerez, plus vous apprendrez à l'écouter. Et croyez-moi, quand Dieu parle, tout change. Libération émotionnelle des relations toxiques et trompeuses. Toutes les relations ne sont pas une bénédiction. Parfois, ce qui semblait être de l'amour devient une prison. Et ce qui semblait être de l'amitié se transforme en poison déguisé. Dieu ne vous a pas appelé à vivre prisonnier d'une souffrance émotionnelle déguisée en affection. Il veut vous voir libre, libéré de la manipulation, des exigences injustes, des personnes qui épuisent votre paix intérieure et déforment votre identité. La libération commence lorsque vous comprenez que l'amour de Dieu pour vous est plus grand que toute histoire qui se termine mal. Les relations toxiques n'ont aucun pouvoir sur votre valeur. Et même si couper les ponts est douloureux, la séparation est source de guérison. Dieu écarte certaines personnes de votre chemin. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Si vous avez l'impression d'être prisonnier de quelque chose qui ne fait que vous éloigner de qui vous êtes en Dieu, commencez à prier pour recevoir sagesse et force. Le Saint-Esprit vous donnera le discernement. Et lorsque vous ferez ce premier pas vers la liberté, le ciel vous soutiendra. Les relations saines naissent lorsque vous apprenez à vous aimer comme Dieu vous aime. Dieu comme pourvoyeur, consolateur et protecteur inconditionnel. Dieu n'est pas seulement un Père qui donne, il est un Père qui s'occupe de tout. Il pourvoit à vos besoins, vous réconforte dans la douleur et vous protège même lorsque vous ignorez le danger. Parfois, nous cherchons des personnes qui nous offrent ce que seul Dieu peut offrir, la véritable sécurité. Et quand la vie s'écroule, c'est lui qui nous tend les bras et nous dit « Je suis toujours là ». En tant que pourvoyeur, Dieu ouvre des portes là où il n'y avait que des murs. Il utilise des moyens improbables, des personnes inattendues et même des crises pour vous apporter ce dont vous avez le plus besoin. En tant que consolateur, il ne fait pas taire la douleur mais transforme les larmes en force. Vous pouvez pleurer, mais vous ne serez jamais seul. Et tel un protecteur, il agit en coulisses. Cette porte qui ne s'est pas ouverte, c'est lui qui vous a libéré. Cette relation qui a pris fin, c'est lui qui vous a protégé. Dieu est inconditionnel. Il ne vous abandonne pas. Même lorsque vous vous éloignez, il reste proche, attendant votre retour avec amour et les bras ouverts. Reconnaissance de la valeur personnelle et de l'identité en Dieu. Tu n'es pas ce que les autres ont dit. Tu n'es pas le rejet que tu as subi, ni les erreurs que tu as commises. Ton identité ne réside pas dans l'opinion des autres, mais dans le regard de celui qui t'a créé. Dieu te connaît depuis ta naissance et a perçu ta valeur avant même que tu n'entreprennes quoi que ce soit. Sa valeur n'est pas négociable. Le problème, c'est que le monde essaie constamment de vous coller des étiquettes. Et si vous n'êtes pas sûr de votre identité en Dieu, vous finissez par croire à de fausses étiquettes. Mais en plongeant dans la parole, vous découvrez que vous avez été choisi, mis à part et appelé par votre nom. Vous êtes un enfant bien-aimé, un héritier des promesses, un temple du Saint-Esprit. Cela change tout. Envie de retrouver votre estime de soi? Commencez à vous voir comme Dieu vous voit. Proclamez les vérités de la Bible. Lisez Éphésiens, les psaumes et Ésaïe 43. Chaque fois que vous répéterez ces promesses à voix haute, vous reprogrammerez votre esprit et le fortifierez. Ceux qui se voient à travers le regard de Dieu marchent avec plus de détermination et vivent avec plus de courage. L'espoir et la foi face au rejet, à la douleur et à la solitude. Le rejet fait mal, la solitude ronge en silence, et la douleur non traitée devient une prison invisible. Mais un espoir survit même dans les vallées les plus sombres. La présence de Dieu quand tout le monde tourne le dos, il reste. Quand personne n'écoute, il entend même les pensées que vous n'osez jamais exprimer à voix haute. La foi en Dieu est le fil qui nous unit quand tout s'effondre. Et nul besoin de faire semblant d'être fort. Dieu n'exige pas la perfection, il accueille la sincérité. Alors pleurez, parlez-lui, confiez-lui votre souffrance, car c'est dans cet environnement réel et brut qu'il agit avec le plus d'intensité. Il ne vous rejette pas. Au contraire, t'as choisi dès le début.
Vous avez peut-être été abandonné, ignoré par ceux en qui vous aviez confiance, mais Dieu ne vous a jamais oublié. Et si vous continuez à lui faire confiance, même à travers les larmes, le ciel agit en votre faveur. Votre histoire n'est pas terminée. Le rejet n'est pas la fin. Ce n'est qu'une virgule dans le scénario que Dieu écrit avec gloire et victoire. Restitution, honneur et élévation spirituelle comme récompense de la fidélité. Dieu n'ignore pas ce que vous avez traversé en silence. Chaque larme, chaque renoncement, chaque fois que vous avez choisi d'obéir sans comprendre, tout est compté. La fidélité dont vous avez fait preuve en coulisses sera honorée en public. Car le Dieu qui voit dans le secret est le même Dieu qui exalte au temps voulu. La restitution divine ne se limite pas à rendre ce qui a été perdu. Elle multipliée, qu'est-ce qui vous a été volé? Votre paix, votre joie, vos opportunités. Dieu vous le rendra au double. Mais ce n'est pas tout. La restitution est accompagnée d'honneur. Celui qui a été humilié sera exalté. Ce qui a été oublié sera rappelé. Et cette récompense n'est pas seulement matérielle. L'élévation commence intérieurement. Dieu vous fait mûrir, vous fortifie et vous élève spirituellement. Les gens vous regarderont et remarqueront la différence, non pas à cause de ce que vous avez, mais à cause de ce que vous portez. La fidélité pose les fondations pour que la gloire de Dieu se manifeste sans mesure. Guérison émotionnelle et physique par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une douce présence, il est une force active, pouvoir réparateur quand il entre, rien ne reste brisé. Les blessures émotionnelles profondes, les douleurs inexprimables, les traumatismes accumulés depuis des années, tout cela peut être touché et guéri par sa présence. Et le plus beau, c'est qu'il le fait avec amour, sans hâte et sans pression. Parfois, la guérison commence par un cri inattendu pendant la prière. D'autres fois, elle commence par une paix qui surgit de nulle part et semble murmurer « Tout ira bien ». Le Saint-Esprit sait où toucher. Il va en profondeur, là où le psychologue ne peut accéder, là où le médecin ne peut pas. Et oui, il guérit aussi le corps. La maladie que la médecine ne peut expliquer, il peut la dissiper d'un souffle. Envie de vivre cela? Commencez à le chercher vraiment. Chantez un chant de louange, lisez la parole, consacrez-vous à l'adoration, parlez-lui comme à un ami. La guérison est un processus, mais c'est aussi une promesse. Et lorsque le Saint-Esprit trouve un endroit, il ne se contente pas de guérir, il transforme toute la maison. Rôle du croyant comme lumière et sel de la terre, avec une mission divine. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a placé en ce temps, dans cette génération, avec une mission divine. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une question d'identité. La lumière illumine là où règne l'obscurité. Le sel donne du goût, conserve, guérit. Et c'est exactement ce dont le monde a besoin, des personnes qui portent la présence de Dieu dans tout ce qu'elles font. Vous n'avez pas besoin d'un micro, d'une chaire ou d'une grande tribune. Votre mission commence là où vous êtes, au travail, à la maison, à l'école, dans le bus. Être une lumière, c'est traiter avec respect ceux que personne ne voit. C'est apporter de l'espoir lors d'une conversation rapide. C'est maintenir son intégrité quand tout autour de vous est corrompu. Dieu vous a appelé à être une référence et non un reflet. Ceux qui vivent avec lui portent en eux quelque chose de différent et le monde le remarque. Alors, si vous avez l'impression d'être déconnecté ou sans but, rappelez-vous, tu portes en toi la flamme que le monde a besoin de voir. Vivez avec intention, car votre simple existence porte déjà une transformation. Guerre spirituelle et victoire garantie pour ceux qui ont confiance. La vie spirituelle n'est pas une promenade de santé, c'est une bataille quotidienne. Et l'ennemi ne s'intéresse pas à ceux qui vivent dans le confort, mais à ceux qui ont un but. Par conséquent, plus on se rapproche de Dieu, plus le combat s'intensifie. Mais voici la bonne nouvelle. La guerre est réelle, mais la victoire est déjà déclarée. Dieu ne vous a jamais appelé à combattre seul. Il vous donne des armes spirituelles, la prière, la parole, le jeûne, la foi. Lorsque vous utilisez ces outils, le ciel se met en marche.
Et même si vous êtes au cœur du feu, un quatrième homme est avec vous, comme dans la fournaise de Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Le secret n'est pas de ne pas combattre, mais de savoir qui combat avec vous. Quand on fait confiance, même sans voir d'issue, Dieu intervient avec une stratégie. Et parfois, la meilleure arme est le silence. D'autres fois, c'est l'adoration au milieu des larmes. La bataille peut même sembler perdue, mais ceux qui font confiance au Seigneur finissent toujours par rester debout. Le courage d'affronter le passé et de libérer les traumatismes. Beaucoup de gens essaient d'avancer tout en traînant le poids d'un passé non résolu. Mais impossible de vivre dans le nouveau si l'on est encore coincé dans le passé. Et vous savez quoi? Dieu ne veut pas que vous fuyiez votre passé. Il veut vous guérir grâce à lui. Mais cela nécessite un mot, courage. Faire face au traumatisme, à la culpabilité, aux erreurs, aux abus, n'est pas facile. Mais c'est nécessaire. Prétendre que tout va bien n'apporte pas la guérison. Le Saint-Esprit veut vous guider dans un processus de restauration qui commence par la vérité. Et sur ce chemin, il ne vous expose pas. Il vous libère. Il prend les morceaux brisés et les rassemble pour en faire quelque chose d'encore plus beau. Envie de vous lancer? Parlez à Dieu des choses auxquelles vous évitez même de penser. Notez-les. Priez. Cherchez de l'aide si vous en avez besoin. Libérez le pardon. Et sachez, rien dans votre passé n'est trop grand pour arrêter le plan de Dieu pour votre avenir. Un traumatisme a peut-être marqué votre histoire, mais Dieu l'utilisera même pour montrer qu'il est un expert en rédemption. Appelez à l'action avec audace, foi et obéissance. Il arrive un moment où l'on ne peut plus se contenter d'écouter, de réfléchir et d'attendre. Dieu nous appelle point agir. Et cette action nécessite 3 ingrédients. Audace, foi et obéissance, l'audace d'avancer. La foi de persévérer même sans voir. L'obéissance de suivre la direction même si elle paraît illogique. Pensez-vous que David a vaincu Goliath grâce à sa force? Non. Il a gagné parce qu'il a eu le courage d'obéir et la foi pour affronter la situation. Et c'est pareil pour vous. Certaines situations ne changeront que si vous faites le premier pas. Si vous vous exprimez, même avec peur, si vous sortez de votre zone de confort et que vous avez confiance en Dieu pour vous guider. La promesse est réelle, mais ceux qui vivent son accomplissement sont ceux qui répondent à l'appel. N'attendez pas que tout soit parfait. Dieu ne choisit pas les plus préparés, il prépare ceux qui disent « oui ». Et lorsque vous agissez avec obéissance, le ciel se met en marche. Car la foi ne se résume pas à croire, c'est agir comme quelqu'un qui a vu cela se produire. Promesse d'abondance, de joie et de miracles quotidiens. Beaucoup pensent que les miracles ne se produisent que lorsque la mer s'ouvre ou qu'un aveugle retrouve la vue. Mais Dieu agit aussi dans les petites choses, une délivrance silencieuse, une réponse inattendue, une paix surgit de nulle part. Un miracle n'est pas un événement rare, c'est une conséquence de la vie, en alliance avec Dieu. Sa promesse n'est pas seulement de survivre, c'est vivre dans l'abondance et l'abondance ne se résume pas à l'argent. C'est connaître la joie même dans les moments difficiles. C'est avoir une foi indépendante des circonstances. C'est donner un sens à sa vie. En vous alignant avec les cieux, les miracles s'intègrent à votre quotidien. Envie de vivre cela? Réveillez-vous avec gratitude. Priez avant de prendre une décision. Recherchez sa présence avant de chercher des solutions. Et soyez attentifs, car Dieu parlera dans les détails. Il ouvrira des chemins là où il n'y en avait pas. Il répandra la joie là où il n'y avait que de la tristesse. Il a promis la vie en abondance, et il l'accomplit. Chaque jour, victoire sur la peur, l'insécurité et les attaques ennemies. La peur nous paralyse, l'insécurité nous fait douter même de ce que Dieu a déjà confirmé, et les attaques spirituelles tentent de nous faire reculer. Mais il y a une vérité à retenir. Celui qui est en Christ ne combat pas pour la victoire, il combat à partir de la victoire. Jésus a déjà gagné, et ceux qui marchent avec lui portent cette autorité. L'ennemi tentera d'utiliser vos faiblesses contre vous. Il murmurera des mensonges, alimentera le doute et vous fera tomber. Mais il ne gagnera que si vous oubliez qui vous êtes.
Alors, nourrissez votre esprit de la parole, proclamez vos promesses à voix haute et couvrez-vous de prières. La peur ne peut résister à un cœur rempli de la présence de Dieu. Chaque fois que vous choisissez de faire confiance, même si vous tremblez intérieurement, le ciel se renforce en vous. Votre victoire commence par une décision. Ne reculez pas. Levez-vous. Priez comme si vous aviez déjà gagné. Marchez comme si vous aviez un objectif. L'ennemi peut même rugir. Mais celui qui a le lion de la tribu de Juda à ses côtés n'est pas intimidé par les ombres. Dieu comme un ami proche, constant et digne de confiance. Au milieu de tant de connexions superficielles, sachant que Dieu veut être à vous intime, il est puissant. Il n'est ni un juge distant, ni un être qui n'apparaît qu'en temps de crise. Il veut vous accompagner, écouter vos joies et vos angoisses, rire de vos blagues et vous réconforter les jours où vous-même ne comprenez pas ce que vous ressentez. Dieu est constant. Quand tout le monde change, il demeure. Quand vos émotions fluctuent, il reste inébranlable. Vous pouvez lui faire confiance comme vous faites confiance à votre meilleur ami, et même plus, parce qu'il ne trahit pas les secrets, il ne vous abandonne pas dans la douleur, et il ne vous rejettera jamais. Vous pouvez lui parler dans les embouteillages, dans la file d'attente à la banque ou en faisant la vaisselle. Sa présence s'intègre partout. Et le plus beau, plus vous partagez votre vie avec Dieu, plus vous réalisez qu'il a toujours été là. Il vous comprend sans avoir besoin de beaucoup de mots. Il sait quand vous faites semblant d'aller bien. Et pourtant, il choisit de rester. Car son amitié ne dépend pas de vos performances, mais de l'amour qu'il vous porte. Maintenant, dites-moi, après tout cela, qu'est-ce qui vous empêche de franchir ce pas de foi ? Peut-être avez-vous entendu tant de voix négatives, traversé tant de déceptions, affronté tant de souffrances, que vous avez fini par douter même des plus belles promesses que Dieu vous a faites. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, vous l'avez ressenti. Et si vous l'avez ressenti, c'est parce que Dieu vous a touché. La question n'est plus maintenant « Est-ce que Dieu me parle ?» mais plutôt « Qu'allez-vous faire de ce message ? Allez-vous lâcher prise ? Ou allez-vous entamer dès aujourd'hui un nouveau cycle de foi, de confiance et de transformation ? La décision vous appartient, mais sachez ceci, Dieu est toujours à vos bras ouverts, attendant simplement un signe de votre part. Réfléchissez, qu'attend le ciel de vous ? Quel aspect de votre vie doit être abandonné, mis en confiance, restauré ? Dieu a déjà commencé quelque chose de profond aujourd'hui, et il ne s'arrêtera pas. Mais c'est maintenant à vous d'agir. Répondez avec foi, avec audace et par la prière. Si ce mot vous parlait, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez avec quelqu'un qui en a besoin de toute urgence. Et dites-moi ici dans les commentaires, quelle partie de ce message a le plus touché votre cœur ? Grandissons, apprenons et devenons plus forts ensemble en sa présence.